Une image a relancé un débat national déjà incandescent. Donald Trump, le président des États-Unis, a relayé sur les réseaux sociaux une séquence montrant Barack Obama, le 44e président des États-Unis, dont le visage est placé sur le corps d'un singe. La diffusion a été fulgurante, les réactions immédiates et la question s'est imposée. Que dit cette scène de l'état du débat public américain, de la banalisation de la cruauté et de l'érosion des normes démocratiques? Barack Obama a choisi de répondre sans surenchère. Il affirme d'abord que la provocation attire l'attention, qu'elle détourne le regard et qu'elle prospère parce qu'elle occupe l'espace. Mais selon lui, la majorité des Américains restent attachés à la décence, à la politesse et à une idée simple de la dignité. Il décrit un spectacle permanent amplifié par la télévision et les plateformes numériques où l'on ne semble plus éprouver la moindre honte à piétiner les codes élémentaires de la fonction publique. Pour Barack Obama, l'épisode dépasse la querelle d'images. Il insiste sur un point, la réponse viendra des citoyens. Et il relie cette idée à une séquence récente qui a marqué le pays, les opérations fédérales d'immigration menées dans la région de Minneapolis et de Saint-Paul. Il évoque des interventions contestées d'agents du service de l'immigration et des douanes des États-Unis, accusés par des témoins et des organisations civiles d'agir sans cadre suffisamment clair, avec des méthodes perçues comme intimidantes. Des scènes de dispersion de foule par des gaz irritants ont été rapportées et la présence d'enfants au cœur de ces tensions est devenue un symbole de l'angoisse provoquée par ces opérations. Barack Obama mentionne aussi l'idée que de très jeunes enfants auraient été utilisés pour faire sortir des parents, une accusation qui, vraie ou fausse, traduit la gravité du climat. L'ancien chef de l'État s'arrête surtout sur la réaction de la société civile. Il parle d'un élan d'organisation, de solidarité et de discipline non violente. Des voisins font des courses pour d'autres voisins. Des adultes accompagnent des enfants à l'école. Des enseignants se mobilisent pour protéger leurs élèves. Des citoyens filment et documentent afin de rendre visibles des pratiques qu'ils jugent contraires à l'esprit du pays. Dans un froid extrême, des gens ordinaires tiennent jour après jour par fidélité à une certaine conception de l'Amérique. De cet épisode, Barack Obama tire une conclusion. Lorsque les institutions vacillent, la démocratie dépend de la vigilance des citoyens. Il affirme que les normes, l'état de droit et la décence ne se restaurent pas par nostalgie, mais par participation. Selon lui, la manière de retrouver une démocratie fonctionnelle et des politiques utiles aux familles qui travaillent consiste à refuser la résignation, à opposer à l'intimidation la lumière des faits et à maintenir la pression par des actions pacifiques. Le débat s'élargit ensuite à la stratégie politique. L'intervieweur souligne une asymétrie qui nourrit l'impuissance. D'un côté, des responsables démocrates, souvent concentrés sur la protection des procédures. De l'autre, un camp républicain, prêt à obtenir ce qu'il veut, quitte à bousculer les règles. Barack Obama répond en admettant que gouverner est plus difficile que démanteler. Construire exige de penser aux conséquences, d'assembler des majorités, de rédiger des lois, puis de les appliquer. Détruire est plus simple. Il suffit de bloquer, d'abroger et d'alimenter le soupçon. Il avance aussi une autocritique. La prudence démocrate n'est pas toujours une vertu. Il cite des obstacles institutionnels qui, selon lui, entravent l'action publique et nourrissent le cynisme. Il prend l'exemple de l'obstruction parlementaire au Sénat, qui peut permettre à une minorité de paralyser des textes soutenus par une majorité d'électeurs. Il rappelle également les distorsions structurelles du Sénat, où des États peu peuplés disposent du même nombre de sénateurs que des États très peuplés. Dans son analyse, ces mécanismes rendent l'action publique plus difficile, ce qui alimente le discours anti-État dont Donald Trump profite. Autre bataille, celle du redécoupage électoral. Barack Obama estime que les élus ne devraient pas se tracer eux-mêmes les circonscriptions qui déterminent leurs chances de réélection. Il évoque le travail mené avec Eric Holder et un comité national démocrate pour le redécoupage électoral afin de promouvoir des cartes plus équitables. Et il défend l'idée que face à des manœuvres de verrouillage, la riposte peut être ferme tout en restant légale, notamment par des référendums et des procédures transparentes. Mais il pose une limite nette. Il refuse que l'opposition se transforme en copie conforme. Combattre l'abus par le mensonge, le mépris de la vérité ou la brutalité verbale reviendrait, selon lui, à perdre l'objet même du combat.
En revanche, il affirme qu'il n'est pas question de s'accrocher à des traditions simplement parce qu'elles existent, ni d'accepter d'être paralysé par le scrupule lorsque l'enjeu est la capacité à gouverner. L'entretien aborde ensuite l'élection de 2028 et les tensions internes du Parti démocrate. Barack Obama relativise ces fractures. Il insiste sur ce qui unit les démocrates: l'égalité, la non-discrimination, un filet de sécurité sociale, une régulation minimale du marché pour empêcher les monopoles et une fiscalité qui limite les inégalités. Les divergences, dit-il, sont souvent tactiques. Comment obtenir une majorité? Comment hiérarchiser les priorités? Comment parler à un pays où tous les électeurs ne partagent pas les mêmes références? Sur l'immigration, il tente de tenir deux vérités à la fois. D'un côté, la dignité d'un enfant ne dépend pas de son statut. De l'autre, une nation a des frontières et des lois, et une majorité de citoyens veut un système ordonné. Pour Barack Obama, reconnaître cette réalité n'est pas une capitulation morale, c'est une condition pour construire une majorité durable capable d'améliorer le système au lieu de se limiter à l'indignation. Il applique le même raisonnement à la crise du sans-abrisme. Il parle d'une honte éthique dans un pays riche, mais rappelle aussi que les habitants ne veulent pas voir des campements s'étendre au cœur des centres-villes. Selon lui, on ne gagnera pas le soutien nécessaire aux soins, au logement temporaire et au traitement des addictions si l'on nie les inquiétudes quotidiennes des riverains. Il appelle à une politique pratique capable de gagner des élections pour agir. Une autre séquence se concentre sur les jeunes électeurs. Barack Obama reconnaît que la culture change vite et que les dirigeants doivent rester connectés aux difficultés du moment. Il insiste surtout sur la notion de joie en politique. Il décrit l'engagement comme une expérience collective où des jeunes sont responsabilisés et où la participation n'est pas seulement un devoir mais une communauté. Il affirme que l'adversaire prospère dans la colère et la division tandis que les démocrates gagnent lorsqu'ils rassemblent. Dans cette perspective, il explique pourquoi il met l'accent sur la formation de nouveaux leaders plutôt que sur un retour personnel au premier plan. Il rappelle qu'il n'est plus un élu, qu'il respecte la Constitution et qu'il croit à la transmission. Il décrit l'ouverture d'un centre présidentiel à Chicago, pensé comme un lieu d'apprentissage civique et de création culturelle, et il mentionne son intérêt croissant pour les défis liés à l'intelligence artificielle qu'il juge déterminants. Cette affaire est aussi observée à l'étranger. Quand la première puissance mondiale banalise l'invective et l'humiliation, sa parole sur les droits humains et l'état de droit perd en crédibilité. À l'inverse, lorsque des citoyens s'organisent, protestent sans violence et exigent des comptes, il rappelle que la démocratie ne se limite pas à une élection. Elle est un exercice quotidien de contrôle et de responsabilité. Au final, Barack Obama ramène tout à une idée centrale. La démocratie américaine vit désormais dans deux arènes. L'une est instantanée, émotionnelle et numérique, l'autre est lente, institutionnelle et exigeante. Quand ces deux arènes se heurtent, la crise devient inévitable. La question n'est donc pas seulement ce que publie Donald Trump, ni même la manière dont Barack Obama répond. La question est de savoir si les citoyens, les tribunaux, les élus et les communautés locales peuvent préserver l'état de droit sans renoncer à la fermeté et restaurer la décence sans abandonner le combat politique. Pour ne rien manquer des dernières évolutions, abonnez-vous dès maintenant à Chroniques éternelles. Activez la cloche, partagez cette information et dites-nous ce que vous en pensez.